Nous savons que vous nous attendez nombreux devant vos écrans et sur Internet pour suivre cette mission que vous aimez, La noblesse oblige. La noblesse oblige, c'est une grande émission que reçoit des personnes nobles. Nobles par rapport à leurs œuvres, par rapport à leur histoire, par rapport à leurs idées, par rapport à leur conception du monde. Et aujourd'hui, d'une manière particulière et spécialement, nous recevons un prêtre. Un prêtre, et vous allez l'écouter, il va se présenter et vous allez découvrir ce qu'il est. Il s'agit bien de Monsieur l'abbé Charles Combé. Bonjour, Monsieur l'abbé. Bonjour Père Jean-Marie. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous recevoir ici dans cette émission. Depuis longtemps, nous avons voulu partager avec vous ce que vous êtes dans l'archidiocèse de Kinshasa. Et si je vous demandais de vous présenter vous-même, qu'est-ce que vous dites de vous-même? Oui, oui, je sais que c'est très difficile, mais je réponds au nom de Combé Charles, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, ordonné depuis 1900, janvier 1992. Donc j'ai 27 ans de vie sacerdotale. Monsieur l'abbé Charles Combé, ordonné en 1992 pour nous les Belges, 1992 pour vous qui aimez le français, vous qui êtes des Français. Voilà, monsieur l'abbé Charles Combé est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, il vient de le dire. Alors, monsieur l'abbé est originaire de quelle paroisse? Je suis originaire de Notre-Dame du Congo, la cathédrale. Notre-Dame du Congo. Né à Lingwala, grandi aussi. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Lingwala, Notre-Dame, puis je suis allé poursuivre cela dans la section scientifique à Sainte-Anne, au collège Saint-Joseph. Saint-Joseph C'est là où Elikiadan. j'ai obtenu mon diplôme d'État en 1983. 1983, vous avez obtenu votre diplôme d'État. Est-ce que vous avez encore des amis d'enfance? Parce que si je calcule bien, vous avez eu votre diplôme en 1983. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans et demi 7 ans accompli, et demi. mais la veille de mes 18 ans, Donc, si on comprend bien, vous êtes de 1965. 65. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des amis d'enfance de Lingwala qui vous reconnaissent quand ils vous voient, ils vous reconnaissent, ils disent que celui-là, c'est notre ami. Vous avez grandi ensemble et vous avez Oui, joué. il y en a beaucoup, et surtout dans les cercles des amis de football. On avait une grande équipe d'ailleurs de Lingwala. C'est simplement sur notre rue, Honduras. Honduras. Honduras, parce que c'était une équipe qui jouait très bien à la mondiale, à la Coupe du Monde de 1982. Et on a compris qu'on avait chassé cette équipe-là, mais qui jouait très bien. C'est ainsi qu'on a eu ce nom. Aussi, deuxièmement, parce qu'on était tous des gauchers. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Et euh, si on comprend bien, on peut dire aujourd'hui, si vous n'étiez pas prêtre, vous allez passer aussi comme un joueur avant d'aller en retraite comme joueur. Comme joueur de football, ben c'est vrai, parce qu'on a fait la pluie et le beau temps. À cette époque-là, j'étais déjà convoité par les grandes équipes, spécialement l'Asvel Club. Parce on commençait déjà des entraînements avec l'Asvel Club, mais bon, je n'ai pas eu de licence. D'accord. Et vous avez eu l'idée de devenir prêtre depuis l'enfance. Quel est l'élément déclencheur de votre vocation? C'est d'abord quand j'ai reçu la première communion en 1976 à Notre-Dame, la première communion. Il y a les amis avec ses amis, on a reçu ensemble la première communion. Ils ont abandonné la pratique chrétienne. Moi, j'ai continué, suis devenu acolyte et avec les prêtres de CICM qui étaient dans notre paroisse, ces prêtres-là m'ont aidé à affirmer ce que je sentais comme vocation de devenir prêtre. Ok. Ils m'ont beaucoup aidé. Mais aussi la part capitale de Michel Gérard
mon professeur de français en première année CO au Collège Notre-Dame, ben, lui aussi, avec le groupe des chrétiens d'élite, a affiné aussi cette vocation-là. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Donc, vous n'avez pas eu la tentation de devenir prêtre chez les sketistes, chez CISM? Non, malheureusement, parce que déjà la première figure que je connaissais en étant élève au primaire, c'est la visite de l'ancien archevêque Joseph Albert Cardinal Maloula D'accord. dans notre salle de classe. Et je lui avais dit, je lui ai fait remarquer que je deviendrais comme lui. Il a bien ri. Il dit, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux entrer au diocèse. Ben, j'ai dit effectivement. Alors, vous êtes entré au diocèse en quelle année? En 1980, les vieux Comme un Maloula, petit au séminariste. petit séminaire, Oui. le vieux Maloula qui nous a accueillis ce jour-là, c'était le 3 septembre 1980. J'étais le plus jeune du groupe. Il m'a posé la question, qu'est-ce que je venais chercher au séminaire? Je dis, je vais devenir prêtre. Alors là, il me dira, tu sais que c'est très difficile de devenir prêtre. Mais n'aie pas peur, je vais t'aider. Moi, comme ton père, je vais te donner tout ce que j'ai de meilleur. Ainsi, tu dois te dire, le meilleur est ma destinée. Ah bon. Ad maiora natus sum. Natusum. Ok, quelle belle histoire. Et après, vous avez fait 3 ans au petit 3 ans séminaire? au petit séminaire, Oui. et puis 3 ans au grand séminaire de philosophie Saint-André Cagua, et 4 ans de théologie au grand séminaire Saint-Jean 23. Qu'est-ce qui vous a plus marqué lorsque vous étiez au petit séminaire à Saint-Cagua et à Jean 23? À chaque étape, est-ce qu'il y a eu des moments qui vous ont beaucoup plus marqué dans votre vocation? Oui, dans ma vocation, je crois qu'il y a... Quand je suis entré au petit séminaire, la première chose qui m'avait frappé, c'est cette vie communautaire que j'avais déjà commencé à la maison. Il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on a eu de nos parents, c'est de les vivre ensemble, construire ensemble. Un qui souffre, c'est tout le monde qui souffre. Un qui est content, qui est heureux, c'est tout le monde qui est heureux. Et c'était un peu d'application dans notre famille. On a grandi comme ça et jusqu'aujourd'hui. Et je viens retrouver l'esprit communautaire au séminaire. J'ai trouvé ça quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Et cela, par rapport aux prêtres que nous avions eus, premièrement, le père Sama, et deuxièmement, l'abbé Mouela, qui était votre recteur. notre recteur, les types vraiment peaufinés du prêtre quinois. Où déjà, en ce moment-là, il nous a appris à nous aimer au-delà de nos frontières, au-delà de nos personnes, comment rejoindre l'autre. Comment comprendre que l'autre fait partie de ma vie. Et deuxièmement, vraiment aller au-delà du régionalisme. Okay. D'autant plus que déjà, au petit séminaire, on ne savait pas qui est qui. Il est de quelle région, il est de quelle ethnie. Non, ça, on ne savait pas. Et ça, c'était vraiment l'esprit quinois. Voilà. Et au grand séminaire? Et au grand séminaire de philosophie Saint-André Cagua, on va rencontrer l'abbé Baza comme notre recteur. Okay. Mais où on comprend que quelqu'un qui était typé, qui voulait vraiment nous donner forme. Et là, du point de vue administratif, nous avons beaucoup appris de lui parce que comme séminariste, déjà dans les équipes, on devrait faire des rapports et des rapports bien écrits. Bien écrits. C'est dans ce sens-là où j'ai compris que le prêtre doit avoir l'esprit large. L'esprit large.
Et aussi, la philosophie nous a aidés à voir cet esprit large. Un prêtre, il doit bien se tenir, il doit bien se comporter, il doit bien parler. Bon, on ne faisait pas la rhétorique comme au temps de Cicéron, mais je crois que cela vraiment nous a aidés à comprendre que pour devenir prêtre, il faut simplement avoir un esprit ouvert, intellectuellement et comportamentalement, avoir cet esprit assez ouvert. Et en théologie, à Jean 23? À Jean 23, ça commence à aller moins bien. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être lorsqu'on sort de l'adolescence, il y en a aussi qui ont l'adolescence prolongée. Oui, parce que déjà à Jean 23, on avait 21 ans. On commence à comprendre la vie autrement, dans les réseaux de relations avec les garçons, relations avec les filles aussi. Mais quand je dis ça commençait à aller moins bien, c'est les moments d'épreuve, les moments où une épine est plantée dans votre cœur. C'est ainsi qu'il est arrivé quand, à la fin de la 2e année de théologie, je n'ai pas reçu les ordres mineurs, l'ordre du lectorat. Doctorat, ouais. Okay. Que j'aurai avec la Colita à la fin de la 3e année. C'est ainsi que j'ai dit, c'est en ce moment-là qu'une épine se plante dans votre cœur, les moments d'épreuve où on comprend que le cheminement vers le sacerdoce, on s'affine. Bien entendu, il faut avoir les vues larges, mais bien comprendre pourquoi est-ce que je veux devenir prêtre. C'est ainsi que j'ai dit, ça commençait à aller moins bien. Moins bien. Et la théologie, c'était combien d'années? 4 ans. 4 ans. Nous avons passé 4 ans de théologie. Vous avez commencé la théologie en 1986, à 21 ans. À 21 ans. Ben, est-ce que vous savez qu'après vous, il y a quand même qui entrent au séminaire, à la propédétique, même à 23 ans? Vous l'avez déjà appris, non? Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des vocations tardives. Tout à fait normal, mais il faut gérer ça. Il faut bien gérer ça. Il faut accompagner la personne pour que dans son cheminement, il va rencontrer par exemple des responsables, des formateurs plus jeunes que lui, comment se tenir dans l'humilité, recevoir la formation, être moulé pour avoir un visage de prêtre demain. Et donc, vous êtes devenu prêtre à 26 ans? Je suis devenu prêtre, d'abord diacre en 1991, donc j'ai l'esprit belge. Oui, je comprends. En 1991, donc j'avais 26 ans accomplis. Non, pas encore 26 ans, parce que j'aurai 26 ans au mois de novembre 91. Donc j'étais diacre au mois d'août, le 1er août 1991. Et quand j'ai fêté mes 26 ans, 2 mois après, j'étais ordonné prêtre. Donc, vous étiez ordonné prêtre. Moi, je commençais la théologie. 26 ans et 2 mois. Donc, à cet âge-là, moi, j'ai commencé la théologie. Donc, moi, j'ai commencé la théologie à 26 ans. Ouais. Oh, ok, vous avez de la chance. Ça, c'est bon. Chacun son étape. Oui. Ouais. Et vous venez de nous expliquer toutes ces étapes de la formation. Vous avez insisté sur l'esprit d'équipe, l'esprit quinois, tout ça. Et vous avez eu le temps de vivre dans cette archidiocèse. Est-ce que vous sentez que le même esprit demeure ou il est ballotté? Oui. Mais il y en a quand même où on sent qu'avec un groupe de prêtres, et surtout les aînés, l'esprit reste. Mais on n'a pas su contrôler après nous. Et c'est cela le problème. Parce que dans les temps, Maloula et les autres insistaient sur le fait que les séminaires recevaient des quinois. Être quinois, ce n'est pas simplement être né à Kinshasa, mais on peut venir d'ailleurs
mais au moins résider à Kinshasa plus de 3 ans. C'est ainsi qu'on n'a pas eu à sentir cet esprit de, de séparation, de division, de qui est qui. Non, on n'avait pas à sentir cela. Mais après nous, on n'a pas su contrôler ça. Ok. On n'a pas su contrôler cela. On n'est pas resté dans le même esprit, tout à fait normal. Les jeunes ont aussi des vues pas étriquées, mais très larges aussi, mais plus que les contours de notre diocèse. Oui, oui. Alors, ce qui fait que on a du tout. C'est à nous aujourd'hui, même s'il y a du tout, on peut continuer à gérer cela et à injecter auprès des jeunes cet esprit quinois. Voilà. Et Monsieur l'abbé Charles Combé, comme vous venez de suivre, c'est un prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa qui a été ordonné en 1992 et après, il a eu un long parcours et c'est ce que nous allons suivre. Monsieur l'abbé Charles Combé, ordonné prêtre. Vous étiez nommé où? Vous avez commencé à travailler à l'école, au séminaire, à la paroisse? J'ai terminé les séminaires en 1990. J'étais nommé comme stagiaire à Mongafula, Sanoé Mawagali. Je ne connaissais pas l'endroit. C'était vraiment pour moi un nouveau milieu. J'y suis arrivé un certain 5 septembre 1990 et je trouve là Michel Gérard, qui fut mon ancien professeur de français en première année CO, mon encadreur de stage. Il m'a ouvert son cœur, je lui ai ouvert le mien et il m'a accompagné pendant ce temps de stage, pendant une année, pour avoir les tacts, l'éthique, mais aussi avoir déjà savoir comment faire d'abord pour devenir prêtre, comment demeurer prêtre dans sa vie et comment vivre en prêtre. C'est dans ces parcours-là. Pendant une année, j'étais ordonné diacre. Après quelques mois, 6 mois, j'étais ordonné prêtre et je suis resté là comme son vicaire. Il me considérait un peu comme le petit Charles de première année secondaire. Mais comme vicaire. Comme vicaire, mais en corrigeant toujours mes textes d'homélie avec un stylo rouge. Et puis en disant, ben, ça, je ne t'ai pas appris dans la concordance des temps, en première année CO. Oui, c'était marrant, mais c'était aussi extraordinaire parce que moi-même, j'étais professeur au complexe scolaire Maloula qui était à côté de la paroisse pour aussi m'exercer et peaufiner aussi mon français. Et complexe scolaire Maloula à côté de Saint-Noé? Saint-Noé Mawagali. Oui, Maloula Mongafula. Ah bon? L'école existe toujours? Apparemment, existe. on n'en parle pas. Si, elle existe. Ok. L'école est là, jusqu'à aujourd'hui. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Alors, vous avez fait combien d'années comme vicaire avec l'abbé Michel Gérard? J'ai fait 3 ans. 3 ans. 3 ans à Mongafula. Bon, ben c'était formidable. Et c'est toute la paroisse avait beaucoup d'attention pour moi, ces jeunes prêtres-là. Il faut les laisser grandir. Ils doivent grandir. C'est ainsi que je garde à l'esprit les mots qui m'ont adressé, et surtout dans la succursale, quand je suis devenu prêtre, quelque chose d'extraordinaire. Où ma première messe, je l'ai dite dans une église de 5 sur 4. Ah bon? Ah oui. Et dans leurs mots, ils diront, c'est comme le petit Jésus qui est né dans une étable, oui, mais qui est devenu une grande personne. Aussi, les Charles, qui a commencé sa première messe ici, dans cette église de 5 sur 4, qui sera un grand personnage.
Enfin, je l'ai dit et peut-être vous n'avez rien entendu. J'ai très Mais bien compris. Ouais. ça m'avait beaucoup plu. Et je garde cela à l'esprit et je continue à prier pour ces gens aimables qui ont, qui ont vraiment voulu que je puisse grandir dans ma vocation, dans ma vie sacerdotale, comme prêtre. Ils m'ont soutenu comme prêtre et aussi eux-mêmes comme collaborateurs de prêtre. Et en 1995, En 95, je partirai de Mongafula. J'ai été nommé vicaire à Saint-Gabriel en 95. Je rencontre les vieux professeurs Ludion. c'est le Diongo. Ouais. Monseigneur Ludiongo, comme on l'appelait. Tata Ludion. Ben, Ok. vraiment un personnage extraordinaire aussi. J'ai beaucoup appris à côté de lui. Parce qu'il me disait toujours, moi, je vais te préparer pour devenir curé ici. Ouais. Alors, il y en a des amis qui ont eu vent de cela et commencé à m'appeler vicaire coadjuteur. Avec droit de succession. Ben, Et vous êtes devenu curé là. et j'ai été nommé curé en 96 de Saint-Gabriel. Ok. J'avais 4 ans de vie sacerdotale. Ok. Ouais. Pour faire combien d'années? Pour faire 3 ans comme Ouais. curé, jusqu'en 1999, je partirai de là pour Saint-Antoine de Padoue. D'accord. C'est À Antoine de Bumbu. Padoue. Et qu'est-ce qui vous a plus marqué à Saint-Gabriel, à Yolo Dallas, comme on dit? Oui. Parce que c'est un quartier quand même brillant, tout ça. Bouillant. Ouais. À Yolo, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était d'abord, il y a ma jeunesse. C'était un atout où on pouvait faire 5 choses à la fois. On avait des énergies à revendre. Oui, oui, oui. Parce que là, je me suis dit, on se donne totalement pour cette paroisse, construire cette paroisse avec les chrétiens. Donc, c'était ma première paroisse où j'étais curé. Il fallait quand même faire comprendre que les jeunes aussi ont du talent et ils veulent vraiment rester prêtres dans leur vie et faire quand même des bonnes choses. Pas seuls, mais avec la grâce de l'Esprit. Je crois que c'était 3 ans très bénéfiques pour moi du point de vue spirituel où j'ai dû travailler avec les groupes de prière qui m'ont beaucoup appris, surtout dans le renouveau, dans la pastorale des malades, parce que chaque week-end, j'allais rendre visite aux malades, leur apporter la commune, l'Eucharistie. Mais il y en avait aussi qui avaient besoin de l'onction de malade, mais j'en administrais aussi. Mais c'est vraiment la paroisse où j'ai essayé de donner une partie de moi-même, toutes les énergies que j'avais moi-même, vraiment travailler pour la gloire de Dieu. Et on avait commencé un projet, ériger une grande salle, parce que de ce côté-là, il n'y en avait pas. Euh, on avait déjà à l'avance nommé cette salle le Kumweba Christ, parce que c'était construit avec l'argent propre des chrétiens. Ces cotisations qui faisaient assez qu'ils avaient le rapport tout le temps. Lorsque nous sommes arrivés au niveau de la ceinture, c'est en ce moment-là que je vais prendre la nomination d'aller à Saint-Antoine. Saint-Antoine de Padoue. À Saint-Antoine, vous y avez passé combien de temps? 5 ans, 5 ans. de 1999 à 2004. Et 2004? 2004 jusqu'à 2008, j'étais à Saint-Joseph. Ah, donc, et 2008, De 2008 à 2013 à Sainte-Anne. Sainte-Anne. Donc, vous avez fait 5 paroisses comme curé. Comme curé, donc Saint-Gabriel, Non, 4. Saint-Antoine, Oui, Saint-Joseph et Sainte-Anne. Sainte-Anne. makambo 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 ebele mokili motondi makambo makambo On a beaucoup parlé de votre parcours comme un pasteur des paroisses. Vous êtes très connu ici, à Kinshasa comme bon, je ne voulais pas parler d'un grand prêtre, comme, comme un grand de la catéchèse. Parce que moi, quand j'étais en formation, je savais que donc c'est lui qui représente la catéchèse à Kinshasa,
c'est vous, depuis que vous étiez d'ailleurs curé des paroisses. Vous parlez déjà de la catéchèse, tout ça, jusqu'à ce que vous êtes devenu directeur du centre pastoral de Lindong. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer cette sagesse de la catéchèse où aujourd'hui à Kinshasa, quand on parle de la catéchèse, directement on voit c'est comme si c'est vous les grands-papas Malongi de l'archidiocèse de Kinshasa. Oui. Au sortir du séminaire, de toutes les façons, au séminaire, on n'avait jamais de secours de catéchèse. Quand je suis arrivé en paroisse, mon curé de paroisse m'a poussé vers la catéchèse. Donc c'était un projet pour lui. En me donnant des livres à lire, des enseignements à donner, et c'est ainsi que j'ai eu ce réflexe dans la catéchèse et à comprendre la catéchèse sacramentelle dans les paroisses. Voilà pourquoi c'est depuis presque 16 ans que je suis président de la commission diocésaine de la catéchèse. Ah, 16 ans. 16 ans. Donc ce n'est même pas lié à la direction du centre pastoral. Non. Et quand vous êtes devenu, vous n'étiez plus pasteur des paroisses, vous êtes devenu directeur du centre des pastorales de Lindongue. Qu'est-ce qui vous a, bon, pas marqué, qu'est-ce que vous avez apporté au centre aujourd'hui quand vous sortez, vous venez de sortir du centre, vous avez fini votre mandat, qu'est-ce que vous avez laissé? Quand je suis arrivé, la première chose, c'était de fouiller dans les archives et de comprendre pourquoi Joseph Albert Maloulak avait érigé ce centre. Pourquoi il a tenu à ce que Kinshasa ait les centres pastoraux. Où j'ai découvert que c'était un gisement où il fallait former les laïcs, parce que beaucoup de laïcs n'avaient que leur bonne volonté. Or, dans la pastorale, et surtout en paroisse, la simple bonne volonté ne suffit pas. Okay. Il faut encore connaître. C'est ainsi que l'idée m'est venue d'établir un projet de la formation des laïcs, où déjà en cours de ce projet, on a compris qu'il fallait aussi établir un projet, la formation continue des prêtres. Alors, mais bon, qu'à cela ne tienne, on a commencé avec la formation des laïcs. Nous avons trouvé un partenaire qui a trouvé les projets intéressants, qui nous a demandé de pouvoir éclore ces projets. C'est Monsieur Aken. Okay. Franck est venu ici, il s'occupe de la zone Afrique. Il nous a dit clairement que le projet est bon. Mais maintenant, il faut éclore cela. On a essayé d'éclore le projet avec le secrétaire chargé des projets qui a fait l'économie et le développement. Il y a les idées, il y a le projet, on a envoyé et le projet a été accepté. C'est ainsi que pendant 3 ans au centre pastoral, nous avons enseigné, on a donné des cours de formation aux laïcs avec les modules Histoire de l'Église, liturgie, mystère chrétien, enseignement social de l'Église, module de la méthodologie religieuse, droit canon et gouvernement pastoral. Donc 6 modules. Et là, c'est la formation théologique apparemment, tout ça. Donc vous avez... Théologique, affinée et aussi que ce soit vraiment à leur niveau. Okay. À leur niveau. Et on a utilisé les bilingues, donc français et lingala, voilà. De sorte pour rendre encore ces matières abordables. Ok, d'accord. Que ce soit vraiment abordable. Et c'est ce qui fut fait. Pendant 3 ans, on a essayé de former, donc nous avions formé au moins 800 laïcs. Oh là là. Que nous avons appelés les APP, les animateurs pastoraux paroissiaux, mais qui entrent dans la formation permanente des laïcs. D'accord. Donc, dans la formation permanente des laïcs, nous avons des gens outillés, nous dirons outillés, parce que maintenant, ils ont la connaissance pour passer cette formation à d'autres personnes. À part cette réalisation, c'est déjà une très
grande chose, c'est une grande œuvre. Est-ce qu'il y a eu encore autre élément pardon, que vous avez réalisé? À part cela, je crois que peut-être c'était, c'était vraiment le projet que j'avais à cœur. Lorsqu'on a terminé le projet, c'est en ce moment-là que on m'a déplacé aussi D'accord. pour une remise à niveau en Belgique, à Namur, avec Lumen Vitae. Ah, donc là, vous venez de finir avec euh, la direction du centre pastoral de Lindongue et vous voulez maintenant aller en formation. En formation en Belgique, à Lumen Vitae à Namur. D'accord. Bonne chance déjà. Bien, merci. Merci. Et ce ne Alors, sera pas facile, je sais. Mais... oui, ça ne sera pas facile parce que avec tout ce que vous avez fait déjà au niveau de l'archidiocèse, bon, nous savons que nous avons toujours besoin de la formation, mais aller suivre la formation, c'est aussi un sacrifice. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Vous avez eu le temps de former beaucoup de gens, même dans l'enseignement ou au niveau de l'Église. Pour l'enseignement, quand vous observez notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'enseignant? Oui, il y a quelque chose qui pourrait faire rire. Hein. Une fois, je me promenais dans un quartier, j'étais à pied. Il y a une maman qui a interpellé l'autre. Dit, maman na Christian, papa na Christian, ça la rawapi. Alors, celle l'a interpellé, lui répond, te, il y a ça la ranete, il y a tangi saranaye. Ben, j'ai trouvé ça original. Très original. Ce qui fait qu'on ne considère pas l'enseignement comme du travail. C'est ainsi qu'il y a la fête de l'enseignant et puis après fête du travail. Donc l'enseignant n'est pas reconnu N'est pas travailleur. Comme travailleur. Non, mais simplement pour dire que c'est un métier noble. C'est depuis 1990 que je suis enseignant au secondaire. Donc ça doit faire 27 ans. Quand je rencontre mes anciens élèves, je suis ravi. Avec les autres enseignants, on a donné une certaine forme à ces jeunes gens qui sont devenus aujourd'hui adultes. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme métier noble, l'enseignant, c'est quelqu'un qui s'ouvre. Non seulement il voudrait que tel autre individu devienne quelqu'un comme on pourrait le dire, mais d'abord sortir quelqu'un de l'animalité pour qu'il devienne plus humain. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça dépasse tout. Qu'est-ce que nous pouvons chercher encore? Parce que notre métier, c'est de sortir de l'animalité. Et que ces enfants aient des réflexes humains. Oh, bah, comment non, ça, ce n'est pas évident. Mais ce qui est évident, sortir quelqu'un de l'animalité. Ça, c'est plus noble. Okay. Mais je sais que demain, après-demain, ben, le matériel pourrait suivre. Mais maintenant, un peu du bénévolat qu'on essaie de faire, mais je crois qu'on essaie de tenir et on doit tenir bon comme enseignant. Et pour les élèves qui se préparent pour un avenir, je ne sais pas moi, meilleur? Pour les élèves, les études qu'ils font à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, ces études doivent vraiment les amener à comprendre qu'ils doivent marcher contre-courant par rapport à l'esprit que nous donne le monde aujourd'hui. C'est de pouvoir apprécier de pouvoir quitter la médiocrité que le monde nous donne aujourd'hui et aller d'avoir les réflexes des valeurs dans leur vie. Des valeurs.
Il y en a comme ça aujourd'hui des groupes. Je suis l'ancien de- du collège, Boboto, des jésuites ou encore des scutistes. Il y en a partout. Mais lorsque vous avez commencé à étudier ces scutistes, ces jésuites ou encore ces abbés qui étaient des supérieurs dans les écoles, vous ont appris la médiocrité? Non. Vous ont appris les vols de la chose publique? Non. Non. Alors c'est ainsi que j'ai dit, quelqu'un qui a quitté l'animalité pour devenir plus humain, alors a toute la valeur humaine ou toutes les valeurs humaines. Ça, c'est le plus important. Imaginez-vous, j'attrape un élève en train de tricher. Mais l'élève me pose la question, qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Je dis, mais on se trouve où? C'est dans quel monde où on se trouve? C'est incroyable. C'est incroyable. Mais alors, quelqu'un qui a bien fait ses études, qui a bien terminé, doit avoir le réflexe de ses valeurs. Valeurs humaines. On pourra ajouter à cela la valeur chrétienne. C'est vrai. Mais sinon, on est animal. On ne ressemble à rien. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Dans cette formation, est-ce qu'il y a un problème entre ce qui est enseigné et le vivre quotidien? Parce que quand on livre des diplômes, vous qui êtes enseignant aujourd'hui, nous voyons des élèves avec des diplômes, que ce soit à la fin de leur scolarité ou à l'université, où il y a un déséquilibre entre l'appris et ce qu'il doit rendre. Le problème, c'est à quel niveau? À l'école de la vie. Oui. Le problème, c'est à quel niveau? Parce que, bon, nous savons que notre langue, c'est le français. Notre langue, bon, de l'enseignement, du moins, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut 4 langues nationales. On verra comment cela se fera en pratique. Mais le français, c'est la tête de toutes les langues. Mais un enfant qui a son diplôme, mais qui est en difficulté pour écrire, d'abord, pour faire même une demande d'emploi, tout ça, il a des difficultés. Le problème, c'est à quel niveau? S'ils ont des bons professeurs, on dit toujours qu'il y a des bons professeurs. Tous ces professeurs-là ont bien étudié. Vous-même, vous avez bien étudié. Mais qu'est-ce qui se passe qu'il y ait toujours cette différence entre vous, professeurs, et les diplômés d'aujourd'hui? Bon, pas tous, ça c'est sûr, mais la majorité. Pas tous, la majorité. Alors on comprend qu'il y a des écarts aujourd'hui. Même si on peut dire qu'il y a des bons professeurs. Ce ne sont pas simplement des professeurs, ils doivent aussi administrer auprès de ces enfants des réflexes. Quand je dis des réflexes des bons étudiants. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours tendance à acheter des points. Tout est négociable. Parce que là aussi, c'est un sérieux problème. Un professeur, bon soit-il, ben, il a un problème de manque dans sa famille, dans sa maison. Alors il s'interroge, il y a des interrogations existentielles. Qui va donner réponse à cela? Un élève qui n'a pas compris sa leçon de biologie, de mathématiques, de français, mais qui voudrait bien l'aider à résoudre son problème, à répondre à ses interrogations existentielles. Alors, il s'ouvre et il accepte cette aide généreuse, mais en même temps, il tue l'enseignement. Mais je crois que je vais situer ce problème déjà en amont, qui devient un problème sérieux de l'éducation, déjà éducation des bases à la maison. L'élève n'apprend pas 1+1 à l'école. C'est à la maison. Les parents doivent être des hommes assez ouverts. Il doit y avoir une synergie entre l'école et la famille. Combien de parents continuent à suivre encore leurs enfants? Combien de parents connaissent les lacunes de leurs enfants? Les professeurs, vous trouvez, deuxièmement, le professeur se trouve devant 60 élèves dans une salle de classe. Comment suivre ces 60 élèves sans avoir de mots de tête? Parce que dans les temps, on se retrouvait 13, 14 en classe, les professeurs suivaient chacun des élèves.
et qui connaissait aussi les lacunes des élèves. C'est un peu un enseignement élitiste. Élitiste, pourquoi? Parce qu'avec 60 élèves, je ne sais pas suivre ces 60 élèves. Et même, ça devient très, très difficile pour un professeur de corriger tous les travaux des élèves. C'est ainsi qu'aussi, là, une certaine médiocrité passe, qui pourrait devenir un critère. Et c'est très dangereux aujourd'hui. C'est très dangereux. Or, nous devons ouvrir l'enseignement à tout le monde. Ça ne doit pas être simplement enseignement, ça doit être vraiment aussi l'éducation. L'école doit être un des lieux éducatifs, pas simplement un des lieux où on enseigne, où on peut comprendre dans l'évolution de l'élève comment l'accompagner avec ses lacunes et comment corriger ses lacunes. Comme nous avons des formateurs au séminaire, ce n'est pas des gens qui sont là simplement pour chasser les moins compétents, mais pour les accompagner, pour les mouler, leur donner forme, afin qu'ils deviennent demain de prêtres que nous attendons. Sinon, comme j'aime le dire, nous aurons demain des prêtres assassins, des avocats assassins, des médecins assassins. Enfin, on peut étendre la liste. Parlant de cette éducation, nous avons aussi une catégorie des personnes aujourd'hui dans notre société, on ne peut plus faire semblant. C'est les enfants de la rue. Les enfants de la rue, si aujourd'hui on vous demandait de donner conseil à un responsable de notre pays, ceux qui gèrent surtout la chose publique, les politiciens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport aux enfants de la rue? Là aussi, dans ce secteur, il y a à boire et à manger. Les enfants de la rue. On parle des enfants de la rue, mais je voudrais dire quelque chose qui pourrait faire rire, mais il y a aussi des parents de la rue. Mais bon, sérieusement, si nous sommes arrivés à cette situation-là, il y a des causes. Il y a des causes. Où la famille est désintégrée. Ce que vous voulez le dire là, vous pouvez changer de langue. Vous pouvez le dire à lingala. Loba yango siko na lingala. Bana tobenga masoki ba shege tout ça. Makambo ezali mingi. Soki tolobi tolandela penza na bozindo tokomona te na ebandeli penza tokomona te libota ekabwani ekatani. Or libota ezali eloko ezali kotonga mboka. Déjà libota eza kosouffrir mpona éducation, baparent na baza kokoka lisusu te kosouvenir na babesoin ya bana na bango. Badivorce oyo eza kosalema ebele. Mama wana aya ekokuta bana mbanda alobi baza bandoki, baza na ndoki, baza kokangela ye misala ya tata to misala na ye, bana na bandoki, ils vont se retrouver dans la rue. Tokobakisa lisusu cause religieuse, spirituelle oyo eza ekoti na kati wana po ba religion mingi mangomba mingi pe ebomi mabota. Soki tobakisi yo ya leta mabota ekufi. Tata oyo azali incapable ya kosoutenir mwana na ye ya mwasi awa azali kokola aza na mosolo te. La nature a horreur du vide. Alors ye moko akotrouver ba solution na ye. Alors bana pe baza makasi te mingi baza koluka ba solution na bango na ndenge na bango yango bakomi pe bana balabala. Mais oyo bandi na balabala na baza su bana balabala te bakomi batata ya balabala. Parce que bazalaka bana ya balabala kala bakoli bakomi lelo bakoko ya balabala. Babali na balabala, baboti na balabala, bana na bango baboti wana, bango pe bakoli, baboti lisu na balabala. Tokomi na génération soki misatu déjà ya bana wana banda to banda koloba les enfants de la rue. L'État a kozwa solution nini.
toza komona lelo ba ONG ebele mingi ezali s'occuper na makambo ya bana ya balabala, mais baza kozwa ba financement epai ya mindele, baza kosomba ba mituka minene, baza kotonga bandako, mais mbongo wana eza kokoma na ba bénéficiaire te. Mingi oyo basalaki pe mosala emonani lokola Père Franck oyo azwaki bana wana ayekolisi bango misala, batangi classe, lelo bakomi bato na kati na société. Ça c'est un projet éducatif, il y a orientation, il y a bana wana. Et l'état na biso azali pe lelo capable ya kosala projet moko oyo ezali te bana wana koki ko récupérer bango po te bakota na kati na un projet plus humain. Te bazala kaka na balabala. L'État azali capable parce que l'État c'est autobengaka les grands léviathans. Mbisi ya munene wana. Oya koki komela ba mbisi nyonso to ya mike. Yende moto akoki kobongisa pe ko recadrer te mobulu ezala te na kati na bambisi na kati na ebale. Soki mobulu eza na kati na ebale, l'État esengeli afungola miso. Donc yango pe secteur wana lelo esengeli l'État fungola miso pamba te lobi kaka secteur wana ekokoma bombe pona l'État pona situation ya mboka na biso. Eza déjà bombe. Un retardement. Kokamwa te lobi soki oyoki ke bana wana bazaka na organisation na bango. D'ailleurs soko komi na matete, ba matete oyo faut kende na organisation ezaka na Gombe. Oyo faut kende na organisation ezaka na Masina. Tokokamwa te soki lobi basimi minduki. Tokozala diriger wana bano biso tozoloba lelo les enfants de la rue. Makambo ebele. Vous êtes en train de suivre Monsieur l'abbé Charles Ekombe, qui est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, pasteur dans plusieurs paroisses et directeur du centre des pastorales de Lindongue. Aujourd'hui, honoraire, donc directeur honoraire. En tout cas, aussi Sarah Moussala Sikoyo pour une session de formation en Belgique. Yango ayi tozali ko sonné awa expérience ne azali ko kabola na biso bongo utoloba makambo ya mangomba a yo zalaki directeur ya centre ya pastoral isika oyo bazali ko réfléchir ndenge ni pastoral au kati ecclesia catholique sengeli ko tambola nini okoki koyebisa biso na ndenge mangomba pe ebotami ebele et tozali komona ba jeune ebele oyo bazalaki okati eklesa catholique bakei ata misusu bakozongaka tout ça mais kokende kozonga na nyonso wana yo comme directeur na expérience osali à centre pastoral okoki koloba nini le quoi directeur mangomba ebotami nakoki kopekisa yango te napesaka kaka ndakisa ya Moïse oyo nzambe ayebisi ya bibo esprit na yo na kokabola ngo ndambo na bato yo pesinga ba ancien 70 68 baye na ngomba mibale batikali na mboka tango nzambe akaboli elimo wana ekiteli pe bango baron bagangi me baza na biso te ndenge nini bango pe baza koprophétiser Moïse abi botika bango soki likabo ya nzambe eyeli bango eza pe ya bango bakoki mpe koprophétiser oyo nakoki koloba pe te kote wana eklesia ya biso yango wana omoni lelo toza koloba makambo ya dialogue religieux afungoli motema kote wana afungoli baporte mpona kosolola na bandeko wana aboyi makambo ya triomphalisme de l'église nalingi koexplike yango boye oto vandi butobi ecclesia catholique oye est-ce que ecclesia catholique akobanga akobanga te kasi akobangisa missioni aba kimbangu ekufa tete ça c'est le triomphalisme de l'église, cette ouverture pour comprendre que Dieu peut ouvrir les horizons au-delà de nous. Ekoyamba yango, accepter ces étrangetés
mais na bokebi pe. Na bokebi. Na dialogue wana tango toza kosala yango toyebi pe te kuna bakoki kozwa pe libiki ndenge ezali. Kasi esengeli mpe tokeba yango wana naza kokoma buku lelo ya na bandaki bandi mwa kala. Titre nango nini? Titre nango ezali nini? Tokoki koyeba déjà. Les revenants dans l'église. Aïe. Pour quelle catéchèse? Bah revenons revenant en tout sens. Ok. Revenant en tout sens. Tango bazongi to yambaka bango ndenge ni bakendi bakesa l'expérience mususu. Le cours à Saint-Augustin, ça qui fait expérience sur le manichéisme, dans la recherche de la vérité. Où il a pu comprendre avec l'enseignement d'Ambroise que l'essentiel, la source de la vérité, de la sagesse, de l'amour, c'est Dieu lui-même. Et il est revenu. Il a commencé le processus de la conversion. Comme Saint-Augustin. Tokomona bande kwana baza kozonga. Mais tokopesa bango nini? Entre parenthèses. Mais mangombe comme ebele. Siko esengeli te biso pe na kati ecclesia toyeba nini ezali na mangomba wana. Ba jeune ebele baza kokende. Okanisi kaka eza pona boyambi. Dans un premier temps, la para c'est bon aza kokende azu vérité boyambi nae. Mais okoya ko découvrir et surtout auprès des jeunes lelo des contacts dans ces églises oyo bato mususu bayaka wana akoki kotia etu ya musala. Akoki kozwa musala. J'ai parcouru quelques églises comme ça où il y a, vous verrez 90% dans quatre églises ba jeune na ba jeune. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Na kenga moko parce que en même temps j'ai fait le travail d'un sociologue. Na kenga moko kolanda mateya oyoki mateya même si ekotikala kaka na mingi dans l'Ancien Testament où parfois ils comprennent pas que Jésus a fait un dépassement. C'est la clé d'interprétation et Ancien Testament. Bakotika nango pe baza toujours na tango à promesse. Or nous ne sommes plus dans les temps de promesse. Jésus est là. Un peu il y avait qui a dit à Moïse je suis là. Mais tango wana promesse bato wana baza ko vivre ngo sikoyo mais promesse c'est dans l'avenir. Ba jeune lelo bazo si sabakela si bazo mona avenir eza sombre. Bakoya na église na biso mwana njamba ko jalaka wapi njamba jali likola jali na she bishika bisho. To vanda kaka nzamba ko sala. Bon d'accord. Il dépasse ce discours. Les prophètes là où ils vont, ils disent lelo nzamba ko sala. Mais et ce n'est pas évident. Ce n'est pas non plus évident. Mais où on comprend que leur souci, beaucoup plus, c'est matériel. Quand ils viennent chez nous, bon, on reste dans le niveau spirituel. Pour nous, il faudrait que nous fassions vraiment un accompagnement avec nos jeunes. Aujourd'hui aussi, un défaut. Parce que réfléchir avec ces jeunes, c'est très très difficile. Bana balingi loyenge balingi yango komona même ata na ba paroisse na biso moko. Quand on met une conférence boy, il y a réflexion. Ils viennent pas. Bayakate. Mais ce côté le bango ba plutôt kokende ki kole maya pembe, tu verras beaucoup de jeunes. Tokobina waza iko bengisi za iko na paroisse, okomona ba jeunes ebele. L'agréable. Mais babiloko zali réflexion tali vie na bango. Non, ils prennent pas ça au sérieux. C'est ainsi une certaine ouverture, surtout à partir de Bissomoko. Un curé doit avoir toujours les yeux très ouverts, des vues larges pour réfléchir avec les jeunes de sa paroisse et orienter sa pastorale aujourd'hui. Du point de vue mangomba mosusu eza kolakela batu soki ndenge nini tete
les curés doivent avoir une catéchèse appropriée, surtout yango na lobi bandeko baza kozonga tant so bazongi pe bazongeli ba sacrement. Il faut une catéchèse. Akendeki pona nini? Akoloba. Azongi pona nini? Bongo sikoyo alingi nini? Oyekwisi ye credo parce que sango yo yebi. Oyekwisi ye credo. Ba donner nyonso tu ba élément eza na kati na credo. Bonene pe bozindo bwa yango. Mais soko koti na kati na credo. Oza motema na nzambe. Tu découvres quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu qui dépasse les limites de notre univers, les limites de notre cœur, de notre corps. C'est Dieu qui est simplement là, qui nous accompagne tout au long de notre vie, qui fait route avec nous comme un ami. C'est dans la compréhension de ces dieux qui fait aussi que parfois notre foi tergiverse, flanche. Et c'est très très important. C'est ainsi qu'un curé de paroisse doit avoir les vues larges pour comprendre, pour accompagner les fidèles de sa paroisse par rapport à ce nouveau mouvement religieux qui naissent. Et bango wana, non. Il faut comprendre eloko nini bango baza koteya. Il faut comprendre aussi ba mouvement religieux ne botami ndenge nini. Na situation nini, na condition nini. Pe bango balingi nini. Eloko na bango ezali nini, base na bango ezali nini. Il faut koyeba yango. Ezaka kate na bandi koloba ba mouvement na bolanda ngo te. Keba sango. Ozana monopole la vérité te. Il faut kokeba. Soko yebi, okoyeba ba point fort na bango, okoyeba pe ba faiblesse na bango. À partir wana poza ko lakisa batuna yo na kati, quels sont ces points forts ya ba mouvement religieux wana et quelles sont les faiblesses ya ba mouvement religieux wana. Ben ezaka kate na garder ba Christ baza lebele pananga. Te. Les hommes sont libres. Ils peuvent faire le tour là, ba conseil l'expérience na bango balingi, mais quand on a des réflexes chrétiens okomona bato wana bakozonga so bazongeli yo otali bango na miso oyebisi bango sikoyo bosolo ya kati na bozindo boluki nzambe pa na biso. makambo ebele mokili motondi makambo Na kati ya mokili oyo toza na ba objectif oyo ezali ya se awa objectif mosusu mpe ezali ya likolo. Donc na kati ya misa mbala na mbala tozali na elikia wana elikia te mokolo moko toyeba komono nzambe bongo yo moko ndenge omonaka parce que nazopesa yo ba mo misato nde na ndenge kotanga okoyebisa biso mwa makambo na oyo etali malozi la passion matali liwa pe matali bomoi sima ya liwa. La passion likambo liboso malozi vi na biso bato na résumaka yango mbala mingi na koloba te vi moko te ezali malamu bandaka esengo tete ezalaka te. Okomona place mosusu nazoki pota, okomona place mosusu nakendeki esimbaki te. Les épreuves sont là dans notre vie. Des moments difficiles sont là dans notre vie. Il y a des moments heureux, mais il y a des moments tristes aussi. Il y a des moments d'épreuve qui fortifient aussi notre engagement et notre vie de tous les jours. Pamba te na nzela ya ba épreuve wana ekokolisaka biso mingi. Ekokolisa mingi. Na kosekiso tango balongoli nga curé na Saint-Gabriel banome ngai epai mosusu na Saint-Antoine
Donc, toi, ça l'expérience, il y a l'Iwa et papa, en juin 1999. Akende na boum. Bato musu baseki babia akena bisika bikauka. Bon, lokola badai koloba mingi, okomo sentir en lokola moi épreuve mon robot ya vie. Mais si Dieu a voulu cela aussi, c'est pour me montrer aussi que dans la vie, il n'y a pas que ce moment où on dit dans les eaux calmes, mais entrer aussi dans les eaux troubles, dans la profondeur. On a commis la paroisse boé, et l'eau quand liboso za koyamba yo mai ya vert, etandami liboso wana. Utayobi awa pino ndireza bola vanda kao. Et puis banda yeko loba babi kuna bazindaka. Komona bonakata mai kote libino ya mbula, basapato kuza kochola, otali na place yango, bosoto moko ezalaki kuna. Mais après, je vous dis, avec l'Esprit Saint, cette paroisse est restée d'une propreté incroyable. On ne croirait pas que cette paroisse se trouvait dans la commune de Bumbu. Tellement que l'Esprit a travaillé. Et je dis, ce moment d'épreuve m'a permis aussi de grandir. De grandir dans la foi, de grandir dans l'espérance et de se disposer à l'esprit pour continuer cette œuvre de Dieu, de l'évangélisation. Vous savez ce que ma mère m'avait dit à ce moment-là, parce que je suis resté 1 mois avec elle, après le décès de papa. Elle me dit, j'ai comme l'impression que tu n'as pas apprécié d'y aller. Alors, on fait 9 jours de prière, chapelet. À la fin du chapelet, elle me dira, d'accord, comme le cardinal t'a nommé là-bas, vas-y. S'il n'y a pas de gens qui soient là, tu rentres lui dire, je ne peux pas enseigner là-bas parce qu'il n'y a personne. Mais s'il n'y a qu'une seule personne comme chrétien, alors cette personne a besoin d'un prêtre et ce prêtre, c'est toi. Je suis allé avec ce réconfort. Et pendant 5 années, l'Esprit Saint a agi de façon formidable. De façon formidable. Le cardinal est revenu dans cette paroisse. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as fait dans cette paroisse? Je dis, je n'ai rien fait. Il faut poser la question à l'Esprit. Il dit, l'Esprit et vous. Je dis, oui, j'étais disposé, je lui ai ouvert mon cœur et l'Esprit a agi par ma faible personne. Il y a des moments d'épreuve qui nous font grandir. Il y a des épreuves qui peuvent venir aussi d'autres personnes. C'est que Jésus a subi lui-même. Oui. Mais même encore là, ces épreuves-là, ils ont voulu que tu puisses tomber, par exemple. Mais tu peux comprendre qu'après ces épreuves t'ont permis à avoir un autre aura. Et les ennemis resteront bouche bée en disant, mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça, celui-là? Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, mais ce sont eux qui ont permis à ce que tu puisses encore monter, que tu sois connu. Voilà un peu ce genre d'épreuves. Il y a la croix. Je dis toujours qu'il y a un temps de désolation, mais qui est toujours suivi par un temps de consolation. Ces 2 expressions dans les exercices de Saint Ignace sont importantes. La désolation et la consolation. Jésus est mort sur la croix. Ça ne s'arrête pas là. Il y a la résurrection. Mais pour arriver à la résurrection, il faut passer par la croix. C'est ainsi que je peux le dire. Concernant la mort,
la mort nakoloba lokola kondo tata cardinal Malola Olela ye, apesaki biso fort tokobanga yango te na bokristu boye mais na bomoto ça fait quand même peur okanisi te nakozala lisusu te ekobangisaka parce que eloko ekobangisaka biso mingi parce que nzoto na biso ezali na batashe mingi na mokili batache c'est-à-dire baidole akotingama. baidole na kati na mokili kolia yango mona moto so ntango mosusu ale mpenza alobi c'est ça la vie soki mpe ameli mpenza alobi te luzingu lwa muntu kopo donc la vie des gens toza na bapoint d'attache na biso oyo tokoki kobenga yango na bokristu bafausse sécurité yango soki totali yango ekobangisaka biso liwa kasi nzokande nzela ya liwa ezali nzela esengeli te toleka mpo te tokokisa boyambi bwa biso bakristu kokutana na nzambe okoki kokutana na ye te soki oleki nzela wana te la sensibilité matérielle disparaît et okoti na kati na bozindo ya nzambe olimwe kati na ye yango considération na ngai ya liwa te liwa ezali mokolo oyo ngai batashe nyonso to ya bomoto etikali mpe nake kolimwa kati na nzambe je disparais dans le cœur de Dieu oyo nzambe azalaki nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob. Mpo nini Abraham, Isaac na Jacob nsima ya bosaleli nzambe na se ye bake kolimwa kati na nzambe akokoma mpe nzambe ya Charles mpo na limwe kati na ye yango eloko moko epesaka ngai esengo na liwa yango wana ebongo bien que otushango moke bomoi nsima ya liwa lokola mokristu nakoloba te bomoi ezali sika awa nayebi te nayebi eloko moko te me eloko ekolobisa ngai ezali bokristu ya ngai nsima ya liwa bomoi bozali oyo yesu alakaki biso alobi te bomoi bwa lobiko bokozala oyo ekobandaka na ino awa na se mpe ememi biso te kati na ye tosali yambi na ye abi yambi mwana wa tata wa bolingo yaka mpo na bikela bya yo elakisi te okoya sikoyo epai ya tata libela bongo maloba maye masusu ntango azali koloba te toliaki na otiaki na baba na biso nayebi yo te wana ebangisaka te yango wana bikela bya biso na kati na mokili moye oyo tolobi te na yambi nzambe esengeli te liloba lya nzambe na bomoi na ngai ekende nzela moko yango mama ya biso eklise apesi biso kutu grâce ya te tosukolaka elamba ya biso wana ya pembe tolataki na batisimo na sakramento ya tubela mpo tozali des hommes fragiles bomoto na biso ekolekaka makasi ntango mosusu me yango wana na nzela ya tubela ekopesa biso lisusu grâce ya wana te toloba tete nazongi na nzela ya bomoi bwa lobiko. Fidèles téléspectateurs, vous nous suivez là à la RTCE, Congo Web et bientôt sur Libaya TV. Et vous pouvez aussi nous chercher sur Internet, sur notre YouTube, Jean-Marie Kondo officiel. Vous allez suivre l'intégralité de l'émission. Là, nous parlons avec M. l'abbé Charles Combé, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, ordonné en 1992. Et aujourd'hui, il vient de finir son mandat comme directeur du centre des pastorales de Lindongue pour une formation en Belgique. Et nous avons eu le réel plaisir de le recevoir ici. Et il nous a parlé en long et en large de lui-même,
ses idées, de son expérience. Et nous avons une dernière question, c'est-à-dire si vous avez quelque chose à dire, peut-être une chose que nous avons omise. Et votre- Non, particulièrement, non. Simplement dire à l'abbé Aloïs Condé, un bon ministère au centre des pastorales Lindongue. Monsieur l'abbé Aloïs Koundé, les nouveaux directeurs du centre des pastorales de Lindogué, l'abbé Charles a dit, ou te souhaite un bon ministère là-haut. Tu vas continuer ce qu'il a commencé et ajouter aussi une de tes touches. Et, Monsieur l'abbé, nous avons notre livret d'or. Vous pouvez y laisser un mot que nous allons garder comme souvenir. Et après l'avoir écrit, vous allez le lire pour que ceux qui nous suivent, qui ne savent pas lire directement dans notre livre d'or, puissent comprendre ce que vous avez écrit. Makambo ebele mokili motondi makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema mposa ya kokumisa mosusu akumisi nzambe ya lokuta na ya likeko mosusu akumisi nzoto ya mwasi nzoto ya mobali mosusu akumisi mosolo motuka to bilamba ngai mpe mose ya motema nayoki mposa ya kokumisa kasi nalobi nakumisa nani nakumisa nini nakumisa nani ntango nalobi nakumisa nzambe ya lokuta nyonso wana ezali se lokuta ntango nalobi nakumisa moto makambo ebele mokili motondi makambo Vous pouvez nous dire ce que vous avez notifié dans ce cahier. Nous remercions toute l'équipe de la Noblesse Oblige pour avoir porté le choix à notre faible personne et m'avoir personnellement laissé m'exprimer au sujet de moi-même et des idées qui me sont chères. J'espère que notre passage donnera à l'émission de continuer et portera bonheur aux organisateurs et force de continuer l'évangélisation par les médias. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie tous les techniciens, d'une manière particulière SPH Harris, notre organisation de presse qui nous accompagne de temps en temps avec des technicités insignes. Et merci à vous, Monsieur l'abbé Charles, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Père Jean-Marie. Merci. Au revoir. Au revoir.